chers amis amoureux d'un livre à 1000 idées, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un livre à 1000 idées qui, pour la journée d'aujourd'hui, va parler de littérature, des bibles, de logique, surtout dans la compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre très intéressant, Abel et Caïn, épreuve de fraternité, lecture narrative et pragmatique de Genèse, chapitre 4, versets 1 à 16. C'est un livre qui a été écrit par un prêtre, M. l'abbé Emery Kissot. Il est prêtre du diocèse de Sakanya-Kikuchi, diplômé en études théologiques de l'Université catholique du Congo et également spécialiste de la Bible de l'Université grégorienne, de l'Université pontificale grégorienne à Rome, là c'est en Italie. Hormis cela, il est également écrivain, parce qu'il écrit également de la littérature, hormis le fait qu'il écrive des livres purement de sa spécialité, Bible, théologie. Il a écrit un recueil de poèmes qui a pour titre La risée du soleil, un roman, Aziz Aouloubié sans abri, et Novella, elle aussi également un roman. Alors, ce sont des livres que nous aurons également la chance de pouvoir en discuter un jour dans un de nos numéros. Monsieur l'abbé Emery, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean-Marc, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, la première question, monsieur l'abbé, nous allons devoir nous intéresser au titre, parce qu'on voit d'abord qu'il est kilométrique, Abel et Caïn, épreuve de fraternité, lecture narrative et pragmatique de Genèse 4, du 1er au 16e verset. Alors, monsieur l'abbé, comment et pourquoi cette épreuve est-elle faite sur la base qui est la fraternité entre Caïn et Abel? Comment est-ce que cela est devenu l'épreuve de fraternité? Pour tout lecteur ordinaire, lorsqu'il voit le titre, il s'étonne parce que normalement, chronologiquement parlant, on commence avec Caïn, la naissance de Caïn, et puis après vient Abel. Mais si j'ai préféré commencer avec Abel, parce que l'invention de la fraternité, s'il faut le dire ainsi, commence avec Abel. Mais le nouveau paradigme de la fraternité commence avec Caïn. Épreuve de fraternité parce que j'ai essayé d'analyser le texte original avec le terme ar, un terme hébreu qui signifie frère. Comment est-ce que ça évolue tout au long du récit, du début jusqu'à la fin, comment est-ce que ce terme évolue. Et effectivement, c'est un terme qui est mis à l'épreuve parce que Abel n'est pas accepté comme frère par son frère Caïn. Et deuxièmement, même ses parents ne commentent rien sur sa naissance. Lorsque vous voyez la naissance d'Abel, on ne dit rien. Pour la naissance de Caïn, on dit quelque chose. Vous voyez l'émerveillement de Ève qui se dit, bon voilà, j'ai acquis un fils de la part de Dieu. Mais sur Abel, rien n'est dit. Alors vous voyez que Abel, dès sa naissance, commence une épreuve qui va se sanctionner par un fratricide. Dommage, mais c'est cela que nous essayons d'exploiter. Et malheureusement, même Caïn va courir ce risque-là. Vous allez voir dès le verset 14 et 15, il présente le danger de sa vie. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Donc, il y a cette épreuve-là, même au niveau de Caïn qui est meurtrier, mais qui est appelé à être sauvé. Alors, monsieur l'abbé, j'ai comme l'impression que le sous-titre, lecture narrative, est surtout pragmatique. Pour ceux d'entre nous qui peuvent regarder l'émission, nous écouter, se disent lecture narrative, pragmatique, on n'y comprend rien. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de ces deux sortes, de ces deux types de lecture, la lecture narrative et pragmatique, et finalement en quoi est-ce qu'elle consiste? Chaque fois quand nous lisons la Bible, c'est le texte sacré. Nous le professons que c'est un texte sacré. Alors un texte a tout un style, non? Un texte a toute une logique à suivre pour le produire. Et c'est ainsi que pour le récit de Caïn et Abel, nous avons une narration. Nous avons un narrateur qui est là, qui essaye de faire entrer les personnages en jeu, mais pour une finalité très théologique. C'est ce qui fait la différence avec d'autres textes. Et
effectivement, cette parole, ce texte-là, hormis d'être texte sacré, c'est aussi la parole de Dieu. Donc c'est une communication. Une parole vouée à la communication. Alors pour bien décoder ce message, il faut user quelquefois des techniques de langage. C'est pour cela que nous avons même la méthode pragmatique qui peut nous aider, qui peut nous éclairer à déchiffrer cette parole de Dieu qui n'est pas une parole vide, c'est une parole qui est adressée à l'humanité et une parole adressée à l'humanité, ça vaut la peine de les décoder. Est-ce que ces deux types de lecture ont des impacts considérables sur la compréhension, voire la distorsion du message par les publics lecteurs? Bien évidemment, si quelqu'un n'est pas initié à la Bible, malheureusement, ça existe. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très sérieux qui s'est inscrite dans une culture, dans un contexte temporel donné. Alors pour interpréter, il faut entrer dans cette culture-là, il faut entrer dans ce contexte temporel, géographique, pour essayer de comprendre ce message. C'est comme quelqu'un qui prétend comprendre Victor Hugo, mais qui ne sait pas entrer dans le contexte français, dans le contexte historique qui a généré son texte. Alors, ça sera une interprétation, je dirais, non objectif, non? Donc, ça serait quelque chose, de subjectif, quelque chose qu'il veut satisfaire son ego, non? Alors, ça ne sera plus de l'objectivité. Ainsi, pour interpréter la Bible, il faut entrer dans cette culture-là. Entrer, savoir ce que l'auteur voulait dire, l'auteur sacré. Il y a l'auteur divin, qui est Dieu. Il y a aussi l'auteur empirique, donc celui qui a pris l'encre et qui a rédigé. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, pour ces jeunes garçons, ces jeunes hommes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui viennent se poser une question. Avec ce que monsieur l'abbé vient de dire, finalement, comment doit-on lire la Bible? Est-ce que vous pouvez donner 2-3 astuces sur comment lire la Bible et s'y situer dans le contexte pour avoir beaucoup plus de chances de rencontrer le texte et de le comprendre de la plus belle de manière? Alors il y a plusieurs clés pour lire la Bible. J'aime bien la bibliste Marie-Noël Tabu qui dit que la Bible ne se lit pas, elle se vit, en principe. Mais pour la vivre, il faut entrer dans les méandres de cette révélation-là, comprendre cette révélation-là. La Bible ne se lit pas hors de son contexte. Par exemple, je tire un verset de Saint Paul aux Corinthiens, je le développe à ma manière. Non. La Bible se lit à travers un fil conducteur. Dans chaque livre, il y a un fil conducteur. Alors, j'aimerais bien conseiller aux gens qui veulent bien connaître la Bible de commencer par lire du début jusqu'à la fin. De lire de manière à méditer cette parole-là. C'est vrai pour un exégète, il lit de manière objective pour analyser le texte et proposer des pistes de lecture. Mais pour un chrétien lambda, il est conseillé de commencer la lecture dès le début. Alors, si on est fatigué, on peut prendre seulement un passage biblique. Nos Bibles actuelles nous aident, il y a même des titres, non? Je peux prendre les titres, j'évolue avec ça, et puis par après, je pourrai bien vivre cette parole de Dieu. Alors, vous savez, quand vous dites commencer par les débuts, c'est les débuts, commencer par Genèse jusqu'à la fin, ou on peut commencer par, si j'aimerais lire par exemple l'évangile de Jésus selon saint Matthieu, il est impératif que je commence par le début de la narration donc de l'évangile, ou c'est vraiment indispensable de commencer d'abord par l'Ancien Testament et puis cheminer jusque vers le Nouveau Testament? C'est très important, par exemple, quelqu'un qui est curieux de connaître ce que Matthieu veut transmettre comme message sur Jésus. C'est très intéressant de commencer par le début parce qu'il y a des clés de lecture déjà. Vous
si vous prenez l'évangile selon saint Matthieu, déjà le titre, donc le premier verset tel qu'il commence, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David. Lorsque vous prenez ça, déjà quelqu'un qui est avisé, il comprend que le Jésus dont parle Matthieu, c'est un Messie, fils de David, ça signifie Messie. Fils d'Abraham, ça signifie, c'est quelqu'un qui est entré dans la culture juive. Donc c'est un juif. Alors, si quelqu'un, par exemple, va prendre seulement un miracle de Matthieu, sans savoir au préalable que ce Jésus dont parle Matthieu, c'est un juif, alors ça pose problème. Sans savoir que ce Jésus dont parle Matthieu, c'est un Messie, c'est-à-dire il est venu pour sauver toute l'humanité, il est venu pour transformer la vie des Israélites. Bon, impossible de décoder certains miracles. Donc, il est conseillé, d'ailleurs, ce ne sont pas des grands livres, nous lisons des tomes et des tomes, non? Pour quelques pages, quelques 28 chapitres de Matthieu, ça ne va pas nous prendre tout le temps. Ah oui, pour les jeunes, ça peut ennuyer, hein. Ça dépend de l'intérêt. Voilà. Alors, merci beaucoup, Michel Abbé. J'aimerais qu'on rentre en fait, au deuxième panel du sous-titre qui est la lecture pragmatique. Parce que la pragmatique, bon, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi je suis vraiment dans le bain de la pragmatique, je comprends que parfois, avec tout ce qui va avec la pragmatique, le contexte, les champs sémantiques, les inférences, toutes ces notions-là, la socio-linguistique, socioculture, tout ce qui entre en jeu pour comprendre et même décoder un message, ne pensez-vous pas que cette sorte de lecture peut tendre vers une sorte de désacralisation des Écritures? Alors, la désacralisation de la Bible, c'est plutôt ceux-là qui lisent la Bible de manière, je dirais, tendancieuse, de manière à satisfaire leur ego, si je peux le dire ainsi. Mais quelqu'un qui use des techniques du langage pour décoder le message biblique, celui-là a le souci de découvrir plus. Je m'en vais donner un exemple de la vie courante, non? Quelqu'un dit « j'aime bien les poissons ». Prenons, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur les poissons, qui veut sauver certaines espèces de poissons. Et un autre, un gourmand qui dit « j'aime les poissons ». C'est la même phrase. Les contextes sont différents. Alors, le « j'aime le poisson » de ce monsieur-là qui cherche à sauver les espèces, c'est un amour pour ces poissons-là, un amour très objectif. Mais pour quelqu'un qui dit « j'aime les poissons » pour son compte personnel, c'est pour détruire les poissons, non? Alors, les mêmes phrases qui se trouvent dans la Bible n'ont pas le même poids sémantique. Vous allez prendre le livre des Proverbes, par exemple, il y a des versets, à première vue, sont des versets contradictoires. Dit, bon, répond à la folie de quelqu'un et puis ne répond pas à la folie. Bon, comment s'en tenir? Alors, il faudra toujours entrer dans le contexte de chaque phrase. Chaque phrase dans la Bible a une valeur divine. Donc, si on ne comprend pas, par exemple, très bien la portée sémantique dans des versets de la Bible, que l'on peut tirer pour exploiter à certaines fins, ça peut nous mener dans une certaine mesure vers la perdition. Effectivement. Parce que quelqu'un qui interprète mal le message de Dieu, je dirais que c'est la plus grave des tentations. Ouais, c'est la plus grave des tentations parce que Dieu cherche à sauver l'humanité à travers sa parole. Il s'est choisi le mode par lequel il peut sauver l'humanité. Donc il y a la révélation scripturaire. Alors, si quelqu'un ne sait pas décoder ce message-là, il y a beaucoup à dire sur cette personne-là. Alors, monsieur Abbé, il y a, je crois, une partie, je crois, la dédicace où elle est vraiment assez ciblée parce que vous dites que vous pensez à tous ceux qui sont victimes de violences, qui sont de diverses natures. Ça peut être à cause de l'appartenance tribale, raciale, voire ethnique. J'aimerais que vous nous disiez juste un petit mot là-dessus. Comment ces personnes
doivent-ils se comporter envers ceux qui leur font du mal, envers leurs tortionnaires? Alors la réponse, je la tire dans ce récit de Caïn et Abel. Lorsque vous prenez la demande de Caïn vers Dieu qui demande, bon, si la première personne qui me verra va me tuer. C'est le nouveau paradigme de la fraternité qui est instauré. Donc, Caïn a tué son propre frère par jalousie. Alors, il n'était qu'à deux. Après, on surgit avec un autre personnage inconnu qui n'est pas cité dans la Bible, un inconnu. Alors, il n'est pas son frère, bien évidemment, parce que il va tuer Caïn. Et c'est là que je dois m'en tenir pour donner un message à ces genres d'histoires qui arrivent, des fratricides, la xénophobie, le racisme, le tribalisme. Il n'est pas mon frère, je peux le tuer. Il n'est pas de ma race, je peux le tuer. Alors, c'est la mauvaise compréhension de la fraternité. Nous tous, nous venons d'un seul Dieu. Et la sanction de Dieu est plus sévère plus que celle de Caïn, non? Caïn a été sanctionné, il a été chassé du jardin, il a été appelé à errer. Mais pour l'autre qui va tuer, qui va oser tuer Caïn, le Seigneur dit il va se venger 7 fois. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Et la perfection dans la vengeance. C'est-à-dire, Dieu ne cessera jamais de venger cette personne qui tuera celui qui n'est pas de son sang. Ah, ça c'est une autre compréhension de... Parce que il n'a pas de frère. Il n'a pas de frère. Alors c'est lui qui va tuer celui qui n'est pas de son sang. Alors Dieu va le venger de manière indéfinie. Pour dire que, bon, si quelqu'un n'est pas de ma tribu, si quelqu'un n'est pas de ma race, et que je m'évertue à alimenter la haine contre lui, je m'érige en ennemi de Dieu. Alors, il faut suivre ce que Dieu dit. Alors, il ne faut pas créer la haine entre les frères. Alors, M. Labbé, dans la compréhension de la Bible, pensez-vous que la multiplicité de versions, ce serait aussi une multiplicité de compréhension et même de distorsion de certains passages, de certains messages par les publics lecteurs? Oui, effectivement, nous conseillons aux lecteurs de choisir des bonnes Bibles pour avoir le bon message de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui traduisent la Bible de manière personnelle, de manière intéressée. Je vais donner juste un exemple, quelqu'un qui traduit « Et le nom de la Vierge était Marie ». Théologiquement parlant, ça a un poids. Parce qu'on reconnaît cette pureté de Marie dans sa virginité. Mais quelqu'un d'autre va dire « Et le nom de la jeune fille était Marie ». Donc c'est une quelconque jeune fille. Vous voyez déjà, à partir de cette traduction, il y a un problème. À part ça, il y a des versions de la Bible. Nous, les catholiques, nous avons 73 livres dans la Bible. Et vous allez me poser la question, mais pourquoi les protestants en ont 66? Vous savez, nous nous référons à la première communauté chrétienne. Quelle Bible utilisait Paul? Quand on parle de Paul, la Bible qu'il utilisait, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore mis en place. Alors, il utilisait la Bible de la Septante, pas la Bible hébraïque que nous connaissons avec 39 livres. Donc, il utilisait la Bible de la Septante. Et nous, catholiques, nous avons pris tous les livres de cette version de la Septante, qui est la traduction grecque. Alors, en intégrant, par exemple, Siracide, en intégrant le livre de Tobie, bon, ça augmente, non? Et les gens vont dire, bon, pourquoi vous avez pris ces livres écrits en grec plutôt que les livres écrits en hébreu? Bon, nous avons suivi la tradition de ces premiers chrétiens dont Paul fait partie. Alors, M. Labbé, en parcourant les livres,
on arrive à une partie où vous analysez les problèmes textuels, vraiment qui sont mineurs et majeurs. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez de manière générale quels sont en fait, des problèmes mineurs et majeurs que l'on peut rencontrer en lisant un texte comme celui qui est sous étude Abel et Caïn. Là, c'est d'une manière technique parce que dans les traductions, vous n'allez pas constater ces problèmes majeurs et mineurs. Et je donne l'exemple du récit de Caïn et Abel. Lorsque vous prenez le texte hébreu, vous trouvez que au verset 8, Caïn dit à Abel, et puis il y a un silence. Le narrateur introduit et Caïn dit à Abel. Il dit quoi? Il ne dit rien. Alors, lorsque vous prenez la Bible de la Septante, il y a déjà la parole qui est inscrite là-bas. Caïn dit à Abel, allons au champ. Nous prenons la Bible, la Vulgate, qui est la Bible latine, la traduction latine de la Bible de Jérôme. Là, il dit, allons dehors. Alors, vous avez 3 versions. Alors, c'est un problème majeur parce que ça entre dans l'interprétation de la Bible. Alors, comment résoudre ce problème-là? Alors, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi. En analysant bien le texte, effectivement, Caïn n'avait pas l'intention de parler à son frère. C'est ce qui a généré cette tuerie, ce suicide. Lorsqu'il y a le dialogue, on peut échanger, on peut comprendre l'autre. Lorsque on ne dit rien, on est appelé à dialoguer et on renonce à ce dialogue, finalement on arrive à l'irréparable. Et donc pour dire que les problèmes majeurs et mineurs, c'est un camp des spécialistes biblistes qui doivent résoudre facilement et mettre dans les commentaires, si vous lisez la Bible de Jérusalem, il y a toujours des commentaires en dessous pour faire comprendre que ce vide signifie quelque chose. Okay. Et il y a, revenons au premier palier de la lecture narrative. Parce qu'on parle de lecture narrative, pour les critiques littéraires, en tout cas là, ils vont se retrouver, ils savent qu'il y a une description des personnages dont il est question dans l'intrigue ou dans le passage. Pour le cas du texte de Abel et Caïn, est-ce qu'il y a de personnages principaux ou un personnage principal qui est mis en valeur par rapport à ce qu'il fait? Alors, il y a le premier personnage principal. Si ça dépendait de moi, j'allais intituler le récit de Caïn parce que ça parle de Caïn et comment la fraternité doit évoluer. Abel, c'est pour justifier ce que Caïn fait. Il y a, je ne vais pas scandaliser certains, même Dieu fait partie des personnages. Parce que le narrateur choisit quand est-ce qu'il va donner la parole à Dieu, quand est-ce qu'il va donner la parole à Ève, quand est-ce qu'il va donner la parole même à la terre. Donc il y a des personnages principaux, il y a Dieu, Caïn et Abel. Il y a des personnages secondaires, nous avons Ève, et des personnages passifs, la terre et Adam. Adam ne dit rien. Et à la terre, on attribue quelque chose, une action. Donc, la terre a avalé le sang d'Abel. Et donc, c'est une action qu'on attribue à la terre. Alors, il y a tous ces personnages-là, et le personnage principal étant Caïn. Si nous voulons bien interpréter ce récit, nous devons viser d'abord Caïn. Comment est-ce que son comportement évolue jusqu'à la fin, et nous allons nous rendre compte de l'évidence que veut nous transmettre le narrateur. Alors nous cheminons petit à petit vers la fin de ce magazine. Monsieur Labbé, vous avez consacré une partie vraiment intéressante au champ sémantique. Est-ce que vous pensez que les champs sémantiques est un élément vraiment déterminant pour la compréhension ou même l'analyse de la parole de Dieu? Les auteurs sacrés utilisent des termes pour faire passer leur message.
Alors, ces termes doivent être mis dans leur champ sémantique pour comprendre le message. Pour la personne qui est juriste, il sait trouver des champs sémantiques dans son langage juridique et décoder le message. Alors, pour ce qui concerne aussi la Bible, nous voyons les champs prédominants, les champs sémantiques de la justice, les champs sémantiques des offrandes, les champs sémantiques, je ne sais pas moi. Donc, il y a plusieurs champs sémantiques qui aident à comprendre le message biblique. Alors, pour bien lire la Bible, il faut aussi utiliser ces techniques-là, et je crois bien que c'est salutaire. Alors, Monsieur l'abbé, quand on parle de Caïn, c'est souvent quelqu'un de mal perçu. Alors, beaucoup disent, ah, Caïn qui a tué son frère, Caïn qui a tué son frère. Et cela est perceptible même dans la société. Pourquoi est-ce qu'il est mal perçu de prénommer son enfant Caïn? Alors là, c'est un problème d'interprétation, parce que si nous partons du texte original, il serait mieux de ne pas nommer quelqu'un Abel alors. Parce que le terme Abel, ça signifie quelque chose d'inconsistant, quelque chose qui passe. Alors dans la technique narrative des Juifs, ils donnent toujours des indices dès le départ. Par exemple, il se nommait Caïn. Caïn signifie le créé. Et si vous voyez dans la description de Caïn, il prend presque le tout de son père. Il est agriculteur comme son père. Et Ève, dans son exclamation, il dit, voici, j'ai acquis un homme, pas un bébé, un homme. Le terme ish en hébreu, ça signifie époux. Donc il y a des exégètes comme André Hénin qui va jusqu'à dire, Ève, ce qu'il est en train de parler, c'est une sorte d'inceste parce que il décrit son fils comme étant époux. Parce que le terme original, c'est « j'ai acquis un homme équivalent d'époux ». Alors, Caïn, ça signifie le créé. Abel, ça signifie inconsistant. Ève signifie la mère des vivants, ou bien la vivante, tout court. Alors, Caïn est mal perçu à cause du meurtre. Mais à la fin du récit, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il faut sauver Caïn. Donc Caïn devient le paradigme de la nouvelle fraternité. Bon, malheureusement, ou bien heureusement, parce qu'il n'y a pas de malheureusement dans mon identité sacerdotale. Alors si j'étais dans un autre monde et que j'avais l'occasion d'avoir un fils, je n'allais pas hésiter de le prénommer Caïn, parce que au moins c'est le créé, c'est quelqu'un qui continue l'œuvre de Dieu. Il est maudit, mais sa malédiction sera atténuée par la grâce que lui imposera le Seigneur sur le front. Ce signe-là, c'est une grâce qu'il reçoit, ce qu'Abel n'a pas reçu. Voilà. Très chers amis téléspectateurs, très chers amis auditeurs, n'hésitez pas à prénommer vos jeunes enfants Caïn. Donc ce n'est pas un crime que l'enfant porte ces prénoms-là. Alors Monsieur l'abbé, nous arrivons vers la fin de ce magazine. Les bonnes choses ne durent pas, comme on dit souvent. Pour ces lecteurs-là qui tombent sur ce livre et qui a lu les passages dont il est question, qu'est-ce qu'il peut retenir de cette lecture narrative et pragmatique que vous avez eu à faire de ce passage? Alors, je me suis inspiré d'abord de mes prédécesseurs qui ont fait la lecture de ce récit de manière à exclure Caïn en traitant de quelqu'un qui est mauvais. Et en m'inspirant de ça, je me suis dit, Caïn n'est pas que mauvais. C'est vrai qu'il a regardé par terre au lieu de regarder son frère, parce que c'est ça la clé de lecture, le regard. Caïn n'a pas regardé son frère, Dieu a regardé Abel, et Dieu a finalement regardé Caïn à la fin. Pour dire que dans cette vie terrestre, nous devons avoir le sens du regard. Lorsque nous pointons le regard sur un autre, il nous est difficile de lui faire du mal. Mais lorsque nous nous dressons derrière cette personne, nous ne voulons pas fixer notre regard, même la pitié n'existera pas, même la compassion n'existera pas. Alors j'aimerais
exhorter les personnes qui nous suivent que chaque fois que vous voulez faire du mal à quelqu'un, regardez-le en face, faites-le, si vous en serez capable. Alors, c'est ça, c'est que Dieu nous invite à travers ce récit. L'invitation de Dieu était de regarder, Dieu avait envers Caïn, était de regarder Abel. Il ne l'a pas fait, il l'a tué. Alors, si je ne regarde pas mon frère, si je ne regarde pas ma sœur, ça sera difficile de le comprendre, ça sera difficile de le tolérer. Alors, monsieur l'abbé, je crois à la 4e de couverture, on a quelque part écrit qu'on devrait percevoir Caïn pas comme forcément quelqu'un de meurtrier, mais comme quelqu'un de vulnérable et qu'il faut sauver. Revenons à ma question par rapport à la dédicace. Toutes ces personnes qui font du mal à d'autres parce qu'ils ne sont pas de leur groupe ethnique ou de leur coin, comment doit-on les percevoir elles aussi? On doit toujours les percevoir comme des personnes vulnérables que nous devrions sauver ou nous devrions les regarder dans les yeux et puis nous venger? La vengeance n'est pas divine. C'est vrai que Dieu a promis une vengeance contre celui qui va détruire la vie de Caïn, d'un meurtrier. Et je suis sûr que celui qui fait le mal, il est victime de l'esclavage du péché. Alors, moi, je ne peux pas tomber dans ce piège-là de lui faire encore du mal. Moi, je suis un enfant de Dieu, je n'ai le devoir que de faire du bien. Alors, moi, je dois percevoir quelqu'un qui fait le mal, non pas comme un meurtrier, un quelqu'un à détruire, une personne à détruire, mais une personne à sauver. Jésus lui-même a dit, je suis venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Alors, lorsque je commence à voir quelqu'un, un pécheur, un meurtrier, un tribaliste, un raciste, comme un esclave du péché, mon regard changera. Parce que cette personne est victime de la méchanceté de Satan. Alors, lorsque je regarde cette personne comme mon ennemi, je vais tomber dans le piège du diable, non? Donc, je serai comme lui, parce que lui a tué, moi aussi, j'ai la haine contre lui, comme si je l'ai tué aussi dans mon cœur. Alors, je vais demander aux personnes de bien vouloir tolérer et de bien être comme Jésus, qui a pardonné même à ses bourreaux sur la croix. C'est la clé du vivre ensemble. Je crois que Monseigneur l'archevêque avait initié une rencontre sur le vivre ensemble. Voilà, l'appel du vivre ensemble, c'est regarder celui qui fait le mal comme quelqu'un à aider, pas quelqu'un à détruire. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour cet échange. Il y a énormément de choses à exploiter dans le livre, mais malheureusement, on n'a peut-être pas tout fini parce que le magazine a un temps imparti. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, vous avez suivi l'échange que nous avons eu avec monsieur l'abbé Emery. Vous avez entendu qu'il ne faudrait pas percevoir dans l'autre qui fait du mal comme quelqu'un esclave du péché, mais il faudrait percevoir cette personne comme quelqu'un à sauver. N'hésitons pas à nous sauver les uns les autres et n'hésitez pas vous aussi à aller regarder nos émissions sur YouTube avec le même nom du compte Un livre 1000 idées. Vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui s'est battue pour vous produire ce magazine. Merci beaucoup à monsieur l'abbé Emery d'avoir été avec nous. Merci beaucoup monsieur l'abbé. Je vous en prie. Ça en est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À la prochaine. Garde, je te dirai ce que tu